Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur Fest Mediac dans sa rubrique Entretien. Et l'entretien d'aujourd'hui a pour invité Avicenne Ndiku, le président de la Ligue phare de handball. Bonjour, président. Bonjour. Bien, d'emblée, la première question, c'est celle de vous demander, le 5 février, il y aura un tournoi de mise en jambe. Président, vous pouvez nous confirmer ici que ce tournoi aura bel et bien lieu. Les membres de la Ligue départementale de handball, je veux dire d'abord merci de nous inviter de nouveau parce que nous allons profiter de votre micro pour adresser des messages que nous avons aussi auprès du peuple handballistique. Et donc, je confirme avec force que le tournoi de mise en jambe que nous avons annoncé le week-end dernier par vos médias est bel et bien confirmé pour le 5 février. Les matchs débuteront en junior dès 8 h. D'accord. Alors, on en vient à la réunion du 29 janvier parce que cette réunion était préparatoire à ce tournoi. Si vous avez eu un échange fructueux avec les secrétaires généraux des équipes, les arbitres et les officiels. Au cours de la même réunion, vous avez tenu à relever le niveau du handball de votre ligue phare. Comment entendez-vous relever ce grand défi? Bon, vous savez, quand on dit relever le niveau, c'est un peu comme la caricature d'un corps humain. Il y a la tête, il y a les membres supérieurs, inférieurs, ainsi de suite. Aujourd'hui, si nous pouvons tomber d'accord avec des acteurs administratifs comme les secrétaires généraux qui représentent les équipes de Brazzaville, on aurait avancé d'un cran. Parce qu'aujourd'hui, hier, c'est un constat malheureusement très amer. Hier, on pouvait le constater comme ça, il y avait des secrétaires généraux qui soit ne comprenaient pas les articles, donc les textes, ou les interprétaient mal. C'est la raison pour laquelle vous avez même remarqué que nous avons mis en place un cabinet conseil qui est composé d'un grand sachant, d'un expert, et lui, il a donc pour rôle de recevoir aujourd'hui en principe les inquiétudes administratives de ces clubs et afin de trouver les solutions afin que les équipes aillent de l'avant. Parce que si une équipe qui est représentée par son secrétaire général et que ce dernier ne sait pas interpréter les textes, c'est une catastrophe. On va commencer par ça. D'accord, mais parlons de la qualité de spectacle sur les terrains. Président, le public sportif se souviendrait longtemps de Bangui, qui était également ce temple de handball où on a vu émerger des talents extraordinaires. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous dirigez une ligue phare, vous fournissez autant d'efforts, on le sait, mais jusqu'ici, ce sport n'attire pas assez de monde. Nous sommes arrivés aux affaires pendant même la crise de la pandémie à coronavirus. Donc tout était fermé. C'est nous qui aujourd'hui, malgré cette crise qui sévissait, avons tenté d'ouvrir un peu le chemin. Parce que le peuple handballistique, le monde des handballeurs était confiné, était enfermé sans leur handball. Et donc dès qu'ils avaient appris qu'il y avait une nouvelle équipe de la Ligue qui était mise en place, nous, notre première sortie, c'est vrai qu'il y a eu un tournoi de mise en jambe, mais qui n'avait pas connu le même succès, par exemple, ce n'est qu'un tournoi de mise en jambe. Mais notre succès avait commencé d'abord par la réalisation du tournoi de Madame Emeline Lekunzo, paix à son âme. Le succès, les résultats, les gens ont vu. Ensuite, il y a eu le championnat départemental de Brazzaville. Il y a eu la coupe du Carzel Émile Bienda. Le résultat, les gens ont vu. Mais jusque-là même, nous pensons que ça, c'est zéro. Nous pensons que jusque-là, ce que nous avons réalisé là, c'est encore rien. Nous voulons monter d'un cran. Nous ne voulons pas stagner. Je vais vous expliquer une différence. Aujourd'hui, le public du handball n'a jamais eu le bonheur, par exemple, d'avoir dans son championnat, ou au sein de son championnat, la présence d'un nombre important d'athlètes étrangers.
d'un nombre, je dis bien important, des athlètes étrangers. On va peut-être en arriver là sur ce point. D'accord. Donc ça aussi, c'est un facteur qui pourra attirer les médias. Et par les médias, pardon, nous allons attirer les foules, parce qu'il faut bien que les gens viennent vivre ce spectacle-là. Est-ce que le tournoi de dimanche, on n'a pas trouvé une icône à qui le dédier? En majorité, le monde du handball est resté cloué à la maison. Et aujourd'hui, on ne peut pas. On ne peut pas, après ce long repos, que le handball en général a connu, aller droit à un championnat. Non, ce sont les préliminaires. C'est un échauffement. Et donc, un échauffement, on ne donne pas le nom de quelqu'un. On va clore donc un petit chapitre sur le niveau du championnat pour vous dire que, effectivement, concernant le niveau du championnat, le sélectionneur national, au cours d'une conférence de presse, a déclaré que les joueuses locales n'ont pas cette compétence à jouer les compétitions internationales, dont la Coupe d'Afrique, le Mondial et autres. Cela doit être certainement une motivation supplémentaire pour vous de travailler davantage afin que vos joueuses puissent avoir le niveau. Je le salue en passant, c'est un ami, un frère, le sélectionneur des Diables Rouges. Je l'aime bien parce qu'il est franc, il est clair. Le handball au niveau mondial, c'est à une vitesse supérieure. C'est vraiment une vitesse supérieure. Nous sommes devant les médias, nous savons comment est-ce que nous avons fait avec nos amis de la diaspora pour avoir une équipe assez solide. Aujourd'hui, il faut plutôt profiter des présences étrangères ici pour faire travailler nos enfants. Il faut profiter. Ce frottement qui se fera avec les joueuses étrangères qui sont venues, je parle là des dames, va booster l'énergie et même la motivation, la confiance des athlètes locales. Et on parle des joueuses, donc il n'a pas tort. Il n'y a qu'à voir le groupe qui a participé à la Coupe du Monde. Il y avait combien de filles locales? Il y avait combien de professionnels? S'agissant effectivement de ces championnats, je sais qu'il y aura des équipes qui sont engagées. Les joueuses, joueuses comme les joueurs vont jouer. Et cette fois-ci, il n'y a pas encore les contraintes du genre transfert. Ils vont jouer sans licence, c'est ça le principe? Le tournoi de mise en jambe, les gens jouent. Ils jouent avec les listes qui nous sont présentées par leurs équipes. Parce que la commission de qualification n'a pas encore siégé. Vous vous en souvenez que j'avais dit dans vos chaînes que nous avions reçu une décision de la Fédération congolaise de handball, l'une qui portait sur les périodes de qualification. Ces périodes sont passées, les équipes ont pris les pas qu'ils ont déposés. Nous, au niveau de la Ligue aussi, nous allons prendre pour envoyer au niveau de la Fédération, et la Fédération qui a sa commission de qualification. Nous nous asseyerons avec eux et puis pour voir qui jouera dans quelle équipe, qui répond aux normes, parce qu'il y a des critères, tout est réglementé en fait. D'accord. Il s'agit de ça. Alors, on va parler un peu du mouvement des transferts cette année dans votre ligue. Comment vous avez constaté ce marché des transferts? Était-il vraiment mouvementé? Bon, comme je vous l'ai dit, hein, j'aime bien dire heureusement ou malheureusement aussi, au niveau de Brazzaville, j'ai cru entendre, j'ai vu un petit rapport, il y a une petite fille qui sort de Pointe-Noire. Au niveau de Auto, j'ai cru entendre au niveau de l'équipe BMC, qu'il y a eu aussi 2 jeunes garçons qui devaient sortir de Nasport, je crois, de Pointe-Noire. Donc vous comprenez qu'à l'intérieur, à la limite, il n'y a rien. Même si on prend le niveau de ces enfants qui quittent à l'intérieur, ils viennent ici pour apprendre. Tout à fait. Donc les mouvements qui se font ici, on n'en a presque pas eu. Sauf quelques 4-5 anciens, des jeunes anciens là qui ont un bon niveau, qui ont, je crois, j'ai vu les documents au niveau de la Ligue, on m'a fait un rapport là, qui sont allés à BMC, je crois. BMC, donc la nouvelle équipe masculine. Eux, là, ils sont allés de l'autre côté. Mais ailleurs, tout est stagné, sauf chez les dames. Chez les dames, oui, il y a beaucoup de mouvements. Ça se passe entre Auto, ça se passe entre la DGSP, ça se passe entre Cali, GDS, des nouvelles équipes aussi qui viennent pour ne pas se laisser faire, hein, comme on apprend. Donc, il y a beaucoup de mouvements de ce Alors, côté-là. sur la procédure, Monsieur le Président, procédure des transferts, parce que ça aussi, vous devez quand même expliquer un peu en détail. Oui. Pour une joueuse qui a déjà été présélectionnée Diable Rouge, le montant, est-ce que vous pouvez quand même expliquer à nous? Non, mais tout est codifié. Tout est codifié, les articles. On sait qu'un Diable Rouge qui a atteint le temps de liberté, donc il peut aller dans un autre club, coûte ceci. Un Diable Rouge, généralement, le montant peut coûter
800 000 millions par là qu'on paye à la fédération et la fédération traite avec le club. Si c'est un Diable Rouge, si c'est un joueur local, il y a un montant forfaitaire qu'on paye aussi à la ligue. Et c'est généralement minable qu'on reçoit comme. Mais tout est écrit. Tout est écrit. Tout est écrit. Alors, mais nous constatons parfois certains faits où on dit cette équipe s'est opposée, par exemple, au départ de son joueur ou de sa joueuse. Et bon, l'équipe qui désire recevoir cette joueuse va déposer l'argent à la Ligue. C'est l'équipe d'origine de venir chercher. Comment est-ce que cette procédure évolue aujourd'hui? J'en ai parlé récemment à la réunion qu'on a eue avec les secrétaires généraux des clubs. Je me souviens d'avoir dit que la période des transferts était épuisée, mais je sais que certainement dans les autres clubs, il pourrait toujours avoir des petits soucis sur les 1-2 cas des athlètes. Et donc, nous, Ligue, étant locomotive de ces équipes-là, nous serons là pour la conciliation. Parce qu'il y a les clubs qui doivent vivre et il y a des enfants qui doivent jouer. Il y a des enfants qui doivent jouer. Donc, un enfant qui obéit aux normes d'un transfert, pourquoi l'équipe va le libérer, va le bloquer? Un enfant qui n'est pas transférable, parce que vous, monsieur le journaliste, vous êtes mon frère, et que je dois libérer, ça ne passera pas. C'est clair. Nous allons juste interpréter ce que nous dit le règlement. C'est tout. Alors, s'agissant du corps arbitral, ces jours-là également, vous êtes à présenter sur le corps arbitral. Est-ce que le niveau des arbitres, là aussi, on nous apprend que c'est eux qui parfois faussent les résultats? Quel message, avant bien entendu ce tournoi, adressez-vous au corps arbitral? Mais non, vous savez, c'est difficile de voir une équipe qui a gagné accuser les arbitres. Une équipe qui a gagné, on a gagné, mais on accuse quand même les arbitres parce qu'on a gagné. Généralement, c'est les perdants qui accusent les arbitres. Parfois, moi, je vois la composition de ces arbitres dans le rapport que je reçois de la Ligue. Nous avons des arbitres câbles là-dedans. Nous avons ces arbitres qui font des matchs, des compétitions internationales. On en voit. Et nous avons un corps arbitral aujourd'hui jeune. Moi, je pense. Moi, j'ai joué au ballon, on a connu des vieux, des arbitres qui étaient jeunes. Aujourd'hui, quand vous voyez mon jeune frère, le président du corps arbitral, moi, je pense qu'il faut qu'on leur fasse confiance. Je pense qu'il faut qu'on leur fasse confiance. Ils ont combien de temps avec combien d'expérience? Combien de temps ou combien de matchs nous on leur donne ici pour les juger? Le championnat de Brazzaville, nous jouons combien de tours? C'est cette année que nous voulons. On pense même que le temps qu'on nous a donné est très court parce que nous avons l'intention de faire jouer compétition sur compétition. C'est ce qu'on veut. On veut même aller sur 4 phases. Parlons toujours des arbitres. Ces jours-là, vous avez glissé un mot d'espoir peut-être à leur endroit. Oui. Concrètement, ce serait un traitement à chaque match ou un traitement, comment ça va se passer avec en fait cet intéressement à l'endroit des arbitres? C'est un rituel. C'est un rituel qui consiste, ça n'a pas commencé par nous. Ça a toujours été ainsi. En temps de paix, donc avant la Covid, la Ligue se voyait toujours une obligation face aux arbitres. Il y a souvent des enveloppes qu'on peut leur donner pour faire. Mais nous, comme nous sommes arrivés après la crise, on s'est assis avec eux. On les a rappelé que personne n'avait l'argent. Personne. Donc nous aussi, on avait trouvé la caisse de la Ligue, mais alors vide. Et qu'avec rien, on devait se débrouiller à faire un peu. Et donc, c'est vrai c'était difficile au début. Ils ont menacé d'aller même à la grève et tout, et tout, et tout. On a négocié, supplié, et ça a marché. Mais cette année, on n'a pas voulu que ça soit comme ça. On n'a pas vraiment voulu que ça soit comme ça. Et on s'est débrouillé comme des grands garçons. Et je suppose que là où ils ne sont pas déçus. Autant pour les officiels, c'est ça? Exactement. Alors, Président, lentement sûrement, on tend vers la fin de notre petit entretien. Mais j'aimerais quand même vous poser cette question en ce qui concerne votre ligue phare, parce que c'est sur elle que reposent pratiquement tous les espoirs du handball congolais. Pour que vous puissiez relever tous les défis, votre grand rêve à la tête, par exemple, de cette ligue, vous avez besoin des moyens. Est-ce que vous êtes libre de coopérer avec vos partenaires étrangers? Ah oui, hein, bien sûr. Bien sûr. Surtout que, comme vous avez dit, nous avons mis en place ce cabinet conseil parce qu'on a beaucoup de vides juridiques dans les textes. Déjà que la Ligue n'a pas, on l'a dit là, la Ligue n'a pas de règlement et de statut. Donc jusqu'à aujourd'hui, rien ne nous empêche d'aller signer un partenariat avec Orange de Kinshasa par exemple. Rien ne nous empêche. Rien ne nous empêche
d'aller parler avec nos homologues de la Ligue provinciale de Kinshasa. Rien ne nous empêche. Parce qu'on n'est pas encore structuré, on n'est pas encore assis. Nous avons même un projet. Nous avons un projet, puisque nous avons déjà parlé avec nos amis de la Ligue provinciale de Kinshasa. Nous devrions aller parler avec notre homologue de Douala, parce que j'étais personnellement déjà été là-bas, parce que nous avions l'intention d'organiser une Coupe d'Afrique des ligues, mais en commençant par la CEMAC. En tout cas, en fin de mandat ou pas, ceux qui viendront à nos prédécesseurs, l'administration reste une continuité, on en fera une affaire d'État, nous allons trouver nos sachants, nos experts là, ils vont nous pondre un bon projet que nous allons soutenir, il faut qu'on en arrive là. Même si ce n'est pas l'année prochaine, l'année prochaine, il faut qu'on commence au moins par ça. Une Coupe d'Afrique des villes. C'est une Coupe d'Afrique des villes. C'est quelque chose de beau. Je pense qu'ailleurs ça existe même. Il n'y a que chez nous qu'on pense que celui qui n'est pas diable rouge n'a pas le droit à une compétition. C'est même une forme d'égoïsme. Il faut qu'on en arrive là. C'est une grande innovation sous l'ère Avicenne du coup. Alors, concernant les équipes, il y a quand même certaines qui se démarquent des autres. Cette saison serait quand même particulière parce que on entend ici et là que des joueuses étrangères ont intégré l'air sain. Comment vous appréciez cette politique? Il faut saluer l'initiative ou les initiatives des messieurs le général Serge Boa et monsieur le directeur général Raoul Ominga, qui, sans avoir reçu un ordre, ont pris de leur propre argent pour aller payer les athlètes et amener au département de Brazzaville. Rien que cette présence-là va rehausser le niveau du championnat. Parce que même dans leurs équipes, là où sont les enfants qui vont jouer là-bas, c'est sûr que la concurrence interne a commencé. Qui va jouer, qui ne va pas jouer. C'est ce que nous voulons. Alors, parlons du quota réservé aux équipes en ce qui concerne les joueuses ou les joueurs étrangers. Oui. Vous avez dit au cours de cet échange que la Fédération congolaise de handball vous aurait adressé une correspondance. Oui. Est-ce qu'on peut savoir en substance ce que dit cette correspondance? Nous avons reçu, personnellement j'ai reçu 3 correspondances de la Fédération congolaise de handball. La première, pour répondre à votre question, nous quand on a été saisis, nos ligues, quand on a été saisis que il y a des équipes de notre département qui avaient fait venir des joueurs étrangères. Personnellement, j'avais pris mon téléphone, j'avais appelé le président de la fédération pour lui dire qu'il faut qu'on voie, parce qu'après qu'on avait parcouru le règlement de la fédération, à ce sujet, il y avait un gros vide juridique. Donc en homme prudent, lui je le salue en passant parce qu'il a été très sage de m'écouter aussi. Je m'en souviens que je l'avais appelé, on est parlé à 2, tard dans la nuit. Je lui ai dit qu'il fallait qu'on réfléchisse, qu'on trouve une solution à ce problème-là. Et Dieu merci, il s'est retrouvé aussi avec les membres de la fédération à qui ils ont parlé. Et par bonheur, on s'était donc retrouvés, et la fédération, et moi, la Ligue, à propos. Donc on était tombés d'accord pour qu'une décision soit prise par le président de la fédération. Que hier, nous jouions avec 2 athlètes étrangers sur le terrain. Mais aujourd'hui, on peut qualifier 4 pour utiliser 3 sur le terrain. Donc, une équipe peut en recruter 1000, mais n'en qualifier que 4 pour utiliser 3 sur l'aire de jeu. Président, brièvement, on a presque fait le tour de cet entretien. Certainement, une préoccupation a été omise de ma part que vous pouvez évoquer pour certainement un mot de la fin. C'est saisir l'opportunité, hein, comme je vous ai dit. Aujourd'hui, j'aime le dire tout haut, le handball n'est pas une affaire de la Ligue départementale de handball de Brazzaville. Le gabarit que prend aujourd'hui notre sport, la dimension, on est en train de revenir vers le Congo qu'on a connu. Mais le handball est une grande terre de handball. Donc le Congo, je voulais dire, évitons un peu tout ce qui nous divise pour des conneries, pour des futilités. Soyons les ligues ne sont pas subventionnées. Que celui qui peut avoir une coupe, amenez même dans les équipes. Parce qu'il y a des équipes, je vous dis, qui sont en difficulté. Le championnat passé, nous avons joué avec 16 équipes. Là, nous allons jouer avec 22 équipes. De 16 à 22, c'est beaucoup. Et donc, que les sponsors, ça je dis, nous allons écrire aux sponsors, nous allons compter cette fois-ci sur
votre bonne volonté pour avoir le petit soutien dont on veut. C'est tout ce que nous retenons pour aujourd'hui. L'assistance multiforme. L'assistance multiforme. Ce n'est pas que de l'argent, non. Dans les grandes sociétés comme RTL, MTN, RPCE, Congo Télécom, existent des directions de marketing. Donc leurs marketeurs, ils vendent des produits eux. Aujourd'hui, ils peuvent venir nous voir, nous, Ligue départementale, parce que nous rassemblons du monde. Nous, on peut dire qu'aujourd'hui, celui qui paye le billet à 500 a droit au match, il a droit à une SIM, il a droit par exemple à du crédit. Donc on peut s'asseoir avec eux, c'est un partenariat. Eux, ils nous aident à organiser, mais nous, on peut les aider à liquider leurs produits. C'est donc le mot de la fin du président de la Ligue phare de handball, Avicenne Dicko, qui lance un appel à tous les partenaires qui sont donc touchés, qui restent sensibles à ce handball. Déjà, les compliments du chef de l'État à l'endroit des dames qui viennent de participer à la Coupe d'Afrique des Nations sont déjà un déclencheur et donc les portes de la Ligue sont ouvertes. C'est par ici que nous mettons donc un terme à cet entretien. Président, je vous vois faire ainsi de la messe sans doute. Oui, c'était beaucoup plus par rapport à ce que vous avez dit. Vous savez, le président de la République, il a beaucoup de services. Pour arriver aujourd'hui dans son message sur l'état de la nation, à parler du handball, ça devrait interpeller beaucoup de gens. Moi, je pense comme ça devait interpeller beaucoup de gens. Il a félicité là les actions finalisées, ce qu'on a déjà fait, bon, on est troisième, mais lui, moi je pense comme ça, hein, qu'il veut revenir là demain, dans le même cadre, en train de faire un discours sur l'état de la nation, pour dire, bon, encore bravo le handball. Mais cette fois-ci, on serait au moins deuxième ou premier. Mais pour être premier ou deuxième en question, tout part du championnat de Brazzaville. Que les gens ne voient pas la tête de Avicenne Dicko, que les gens pensent, nous irons lors des compétitions pour favoriser la détection. Il faut soutenir le championnat de Brazzaville. Pour favoriser, permettre aux techniciens de voir aujourd'hui la DGSP à ce tour en prix des athlètes. Mais c'est grâce au championnat, au tournoi de mise en jambe d'abord qu'ils vont commencer à voir est-ce que le travail que nous devons être en train de rentrer. Donc, c'était pour rebondir un peu sur ce que vous avez dit par rapport au propos du président de la République. Voilà, c'est le mot de la fin plutôt de Avicenne Dicko et c'est par là que nous mettons un terme à cet entretien. Merci.